fait, la communication en temps réel, c'est un petit peu comme un muscle qu'on a décidé de travailler ces derniers temps chez TBWA sur différents sujets. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour nous, c'est une corde qu'une marque doit avoir à son arc. C'est une corde de plus en plus importante, de plus en plus indispensable. Tout simplement parce qu'on est dans une époque où tout va plus vite. La communication s'accélère, un message en remplace un autre, que ce soit un message émis par une marque, émis par le web social ou émis par un média. Bref, un message en chasse un autre. Et il y a un vrai enjeu de rythme, de savoir s'insérer dans ce rythme et de transformer ce nouveau rythme en opportunité plutôt que de le subir. En fait, communiquer en temps réel permet d'atteindre plusieurs objectifs. Le premier, le plus évident peut-être, c'est de rajeunir la marque, de la connecter à l'époque, de la connecter à la culture. Et ça, on va dire que c'est la perception classique qu'on a du sujet. C'est un autre avantage aussi, c'est que ça permet de rendre les messages émis par les marques plus pertinents. Quand on les plug au sujet de préoccupation des gens, à ce qu'ils vivent au quotidien, tout d'un coup, ils ont une autre résonance, ils sont perçus comme plus intéressants par leur public et leurs audiences. Donc ça, c'est, on va dire, le premier objectif. On peut aussi décider de communiquer en temps réel sur un laps de temps donné ou une période courte, par exemple pour amplifier le lancement d'un produit. Ça permet deux choses, ça permet à la fois de démultiplier les effets de la campagne de communication et également de surveiller, de monitorer que la perception du produit lors de son lancement sur le marché est la bonne. C'est ce qu'on a fait par exemple pour PlayStation et plus récemment pour Michelin pour le lancement d'un produit révolutionnaire et stratégique pour eux qui était le Cross Climate. On peut s'appuyer sur la communication en temps réel également pour gérer des questions de réputation ou de e-réputation. Le principe est assez simple, il s'agit d'utiliser des outils de social media listening pour identifier les questions que les gens se posent à propos d'une marque ou d'un produit, pour identifier les critiques qu'ils nous adressent et apporter les bonnes réponses en temps réel dans des délais très brefs et très courts. Les bonnes réponses qui s'appuient aussi sur des contenus qui ont été spécialement calibrés pour ça. Ça a un effet double, à la fois la plupart du temps les internautes sont ravis qu'on leur réponde personnellement en one-to-one et ravis de l'attention que leur porte la marque et également en recevant des réponses très rapidement aux questions qui se posent ou aux critiques qu'ils nous adressent. Leur perception la plupart du temps se retourne et de potentiellement négative, elle devient positive et elle se retourne au bénéfice de la marque. C'est par exemple ce qu'on a mis en place pour la SNCF dans le cadre de la campagne SNCF Live, où un dispositif de communication en temps réel est venu s'insérer en complément de la campagne télévisée. On a mis en place là encore une Real-Time Unit, mixant d'ailleurs des équipes de l'agence et des équipes du client. Cette Real-Time Unit d'ailleurs s'est organisée à la SNCF, au sein de la SNCF, et son effet est tellement positif sur la réputation de la SNCF que la marque a décidé de la pérenniser au-delà de la durée même de la campagne. Enfin, si on sait communiquer en temps réel, on a la capacité également de rebondir sur un événement qui n'est pas au calendrier marketing de la marque. Ça peut être un événement heureux ou un événement malheureux, mais ça permet à la marque de le transformer en opportunité. Juste un exemple, la semaine dernière, le moteur de recherche du site Castorama a été détourné. Beaucoup d'utilisateurs se sont amusés avec en rentrant des requêtes farfelues, et ça pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, en ne gardant de cette expérience que le meilleur, Castorama a l'opportunité aujourd'hui, en réagissant vite, en temps réel ou quasi, a l'opportunité de transformer ce mini-sujet d'actualité en opportunité pour la marque. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette capacité à communiquer en temps réel, elle repose aussi sur une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, qui est globalement sans silo, où on va faire travailler dans la même séquence des commerciaux, des planeurs, des créatifs, des community managers, des social media analysts, des data analysts et aussi des stratèges médias. Le tout dans une séquence raccourcie avec un mode de travail qui est beaucoup plus collaboratif, qui crée des nouveaux automatismes et qui, de mon point de vue, ajoute aussi énormément de fun au quotidien. Voilà.